Jean-Paul II va encore plus loin. Lui, il dit que la relation conjugale, homme-femme, est participante de la relation du Christ et de l'Église. C'est très très fort. C'est encore plus fort que ça. Hein. C'est que c'est participant. C'est-à-dire que c'est presque de la même nature. Ça participe de la nature de la relation du Christ et de l'Église. L'idéal, ça serait que les adolescentes et adolescents découvrent la beauté du cycle féminin, que les jeunes filles commencent à se familiariser. L'idéal, si on rêve, ce serait que les mères transmettent à leurs filles cette joie de connaître ce qui se passe dans leur corps, de s'en réjouir, de se réjouir d'être femmes, et que petit à petit, les filles n'ont pas peur de cette fertilité qui peut... qu'est-ce qu'on va en faire? Mais qu'elles l'accueillent profondément, qu'elles en deviennent responsables, et qu'elles aient à cœur de ne pas la vivre n'importe comment. Et c'est comme ça que se met en place la chasteté, en fait. Oui, Teen Star, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose qui est institué. Moi, je parlais dans le cœur des familles. Bien sûr, quand c'est pas transmis dans les familles, ça serait... Mais moi, je me rappelle d'une femme qui était venue me voir, qui prenait la pilule et qui disait, mais je sens qu'il faut que j'arrête la pilule et que je passe à autre chose parce que j'ai une fille qui a bientôt 13 ans et qu'est-ce que je vais lui dire sur le cycle? Je peux pas lui dire. Je peux pas. Enfin, elle sentait qu'il y avait quelque chose qu'elle pouvait pas transmettre. Et c'est par ce souci-là qu'elle en est venue à apprendre les méthodes naturelles pour pouvoir... Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Hein. Je trouve que par rapport à ça, il y a deux méthodes d'aborder les choses. Soit on est dans la vision physiologico, etc., et que l'on parle uniquement de attention, voilà comment ça marche pour faire les bébés, et surtout comment est-ce qu'il faut pas faire les bébés. Et c'est assez réducteur. Et enfin, nous on le dit par expérience, parce qu'on a animé des week-ends pour des jeunes. Quand on redonne le sens des choses, je vous assure que là, les regards s'éclairent. C'est impressionnant. Hein. Une fois, nous sommes allés dans une grande école parisienne, une très grande école parisienne, discuter avec l'aumônerie, avec des jeunes. Bon, ils étaient tous voire très, très intelligents. Mais sur le plan affectif, tout le monde est au même point, là, je peux vous dire. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, nous, on a commencé notre topo par la manière dont j'ai commencé. Le sens du corps, de la communion, de l'unité corps-esprit que nous sommes, etc. Et là, je peux vous dire qu'il y a une porte qui s'est ouverte dans des cœurs, parce que si on avait abordé les choses, à mon avis, de l'autre côté, en disant, sur le plan des méthodes, uniquement méthodes, eh bien, on rentre dans une comparaison de méthodes, et c'est pas du tout pareil. Parce que là, tout est argumentable à l'infini, sur le plan uniquement positif, quoi, en quelque sorte. Alors que, en redonnant à des adolescents le sens des choses, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde sans sens, sans repère, sans rien, eh ben, si on allume la lumière quelque part, eh bien, ça touche beaucoup, hein. Et quelle que soit la culture, surtout. C'est ça qui est impressionnant. Enfin, moi, qui me touche toujours beaucoup. Nous sommes allés animer un week-end en Belgique une fois. Il y avait une communauté congolaise qui était venue, de jeunes qui étaient venus à ce week-end. C'était impressionnant de voir que ils étaient tous écarquillés à un moment, de se dire mais il y a autre chose de possible dans la vie finalement, plutôt que uniquement des histoires de latex et de machin, de trucs. Enfin. Le défi pastoral pour nous prêtres, enfin pour l'Église aujourd'hui, c'est précisément à quel moment arriver par rapport à tout ce que vous avez dit, parce que quand on s'adresse à des jeunes en aumônerie, etc., compte tenu de la situation à laquelle vous avez fait allusion, notre parole apparaît, même si elle ne l'est pas, comme un jugement. Donc il y a un retrait, les écoutilles se ferment d'office. Et je crois beaucoup, c'est ce que je cherche à faire avec l'Institut de la Famille, qu'il faut travailler sur les parents. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si la petite gamine de 12 ans, elle est sous pilule, c'est parce que sa mère lui a dit « Vas-y, débrouille-toi ». Ça, je l'entends sans arrêt dire. Même dans les milieux, bien comme il faut. Donc c'est quand même un problème. C'est pour ça que je parlais d'une grande solitude au départ. Parce qu'effectivement, il y a une grande solitude dans ce domaine, parce que ces pauvres filles sont livrées à elles-mêmes totalement. Sous le couvert d'une sécurité
entre guillemets, dont on sait qu'elle n'est pas parfaite, puisque le taux d'observance chez les adolescents est très faible. C'est pour ça qu'on est dans la surenchère médiatique permanente avec la pilule de l'avant, de l'après, du sur-après, enfin, etc. Et donc, parce qu'elles sont livrées elles-mêmes. Garçons et filles, d'ailleurs.